Dans le royaume de Kandara, au cœur d'une vallée oubliée, vivait une jeune tisserande nommée Amatia. Elle tissait les plus beaux voiles de soie du royaume. Chaque matin, elle installait son métier sous le grand figuier de la place du marché. Les femmes s'arrêtaient pour admirer son travail, les enfants jouaient autour d'elle. Mais Amatia gardait un secret qui lui brûlait le cœur depuis des années. Elle aimait en silence Dariel, le forgeron du village. Dariel était bon, travailleur, aimé de tous, mais il était promis à Yasmine, la fille du maire. Le mariage devait avoir lieu dans 3 lunes. Un soir, alors qu'Amatia pleurait seule dans sa chambre, une lumière étrange envahit la pièce. Une vieille femme apparut, vêtue de blanc. « Qui êtes-vous » demanda Amatia, tremblante. « Je suis celle qui entend les cœurs brisés » répondit la femme. « Tu aimes Dariel, n'est-ce pas ?» Amatia baissa les yeux. « Oui, mais c'est impossible. Il va épouser Yasmine. » La vieille femme sourit mystérieusement. « Je peux t'offrir une chance, une seule, mais le prix est lourd. » Elle sortit de sa robe une enveloppe scellée à la cire rouge. L'enveloppe brillait d'une lueur douce, presque vivante. « Dans cette lettre se trouve un secret, » dit la femme. « Si Dariel la lit, son cœur s'ouvrira à toi. Il t'aimera comme tu l'aimes. Il quittera Yasmine. » Le cœur d'Amatia bondit dans sa poitrine. « Vraiment ? C'est possible ? » ?»« Oui, mais écoute bien la condition, » continua la vieille, son regard devenant sérieux. « Cette lettre ne doit être lue que par Amatia, par toi seule. »« Mais alors, comment Dariel saura-t-il » demanda Amatia, confuse. « Tu dois d'abord la lire toi-même. Ensuite, tu auras le choix. Soit tu la détruis et tout reste comme avant, soit tu la donnes à Dariel. » La vieille femme approcha son visage tout près d'Amatia. « Mais attention, si quelqu'un d'autre que toi lit cette lettre avant ta décision, tu mourras. » Un frisson glacé parcourut le dos d'Amatia. Je mourrai ? Oui, instantanément. C'est la règle de la magie ancienne. Un secret de cette puissance exige un prix. Réfléchis bien, jeune fille. Amatia tendit une main tremblante vers la lettre. Elle la prit. L'enveloppe était chaude, presque brûlante. La vieille femme disparut aussi mystérieusement qu'elle était venue. Cette nuit-là, Amatia ne ferma pas l'œil. Elle fixait la lettre posée sur sa table. La lumière de la lune la faisait briller comme de l'or. Au matin, elle se décida. Elle brisa le sceau. À l'intérieur, un seul mot était écrit. Vérité. Amatia fronça les sourcils. Vérité, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis, elle comprit. La lettre ne contenait pas de sort d'amour. Elle contenait une vérité qu'elle devait découvrir par elle-même. Elle devait parler à Dariel, lui dire la vérité sur ses sentiments, sans magie, sans mensonge, juste son cœur nu devant lui. Mais comment oser ? Et si Yasmine l'apprenait ? Et si tout le village se moquait d'elle ? Et surtout, que faire de cette lettre maudite ? Amatia la cacha dans son coffre, sous ses plus beaux tissus. Personne ne devait la trouver, sinon elle mourrait. Les jours passèrent, le mariage approchait. Amatia évitait Dariel, évitait tout le monde. Elle tissait en silence, le cœur lourd. Un après-midi, sa petite sœur Mila vint la voir. « Amatia, pourquoi es-tu si triste ? Tu ne souris plus jamais. »« Ça n'est rien, petite sœur, juste fatiguée. » Mila granda sur ses genoux. « Tu sais, j'ai un secret aussi. Je sais pourquoi tu es triste. Tu aimes Dariel. » Le sang d'Amatia se figea. « Comment tu sais ça ? Je t'ai vu le regarder, » dit Mila innocemment. « Tes yeux brillent quand tu le vois. Pourquoi tu ne lui dis pas ? » « C'est compliqué, Mila. Il va se marier. » « Alors dis-lui avant. Papa dit toujours qu'il faut dire la vérité, même quand c'est dur. » Amatia serra sa sœur contre elle. « Tu es si sage pour ton âge, petite. » Cette nuit-là, Mila ne pouvait pas dormir. Elle pensait à sa sœur. Elle voulait l'aider. Elle se souvenait d'avoir vu Amatia cacher quelque chose dans son coffre.
Peut-être que c'était une lettre d'amour pour Dariel. Peut-être qu'elle pouvait l'apporter au forgeron. Silencieusement, Mila se glissa dans la chambre d'Amatia. Elle ouvrit le coffre. La lettre brillait dans l'obscurité. Elle la prit et commença à l'ouvrir. Soudain, Amatia se réveilla en sursaut. Une voix résonnait dans sa tête. « Attention, la lettre !» Elle bondit de son nid et vit Mila, la lettre entre les mains. « Mila, non !» Mais c'était trop tard. Mila avait déplié le papier. Elle le regardait confuse. « Amatia, il y a juste écrit « vérité ». C'est quoi ? Amatia s'effondra. Son corps devint froid. La pièce tournait autour d'elle. Elle sentait la vie la quitter. « Amatia ! Amatia !» Mila criait, paniquée. La vieille femme réapparut dans un tourbillon de lumière. L'enfant a brisé la règle, le prix doit être payé. « Non, non, prenez ma vie à moi !» supplia Mila en larmes. « Je ne savais pas, je voulais juste aider ma sœur. » La femme regarda Mila longuement, puis elle se tourna vers Amatia, dont le souffle devenait faible. « Il y a peut-être un autre moyen, » dit-elle lentement, « si quelqu'un accepte de prendre sa place, de mourir à sa place. »« Moi !» cria Mila immédiatement. « Non !» murmura Amatia dans un dernier souffle. « Pas toi !» La vieille femme leva la main. « Attendez, la vraie question est, pourquoi Amatia voulait-elle cette lettre ? Par amour ou par égoïsme ?» Elle se pencha vers Amatia. « Dis-moi, jeune fille, si tu avais su que ta sœur risquait de mourir à cause de cette lettre, l'aurais-tu acceptée ?» Amatia, les yeux pleins de larmes, secoua la tête faiblement. « Non, jamais, aucun amour ne vaut la vie de ma sœur. »« Alors, tu as compris la véritable leçon, » dit la vieille femme. « L'amour véritable ne demande pas, il se donne, il protège, il renonce. » Elle toucha le front d'Amatia. Instantanément, la jeune femme respira normalement. Les couleurs revinrent sur son visage. Tu vivras parce que ton cœur a choisi l'amour pur au dernier moment. Tu as choisi ta sœur plutôt que ton désir. Mila se jeta dans les bras de sa sœur. Elles pleurèrent ensemble, serrées l'une contre l'autre. « Mais que dois-je faire maintenant ?» demanda Amatia. « Dariel va se marier demain. » La vieille femme sourit. « Va lui dire la vérité. Pas pour qu'elle te choisisse, mais pour libérer ton cœur. Le reste appartient au destin. » Puis elle disparut, emportant la lettre avec elle. Le lendemain, avant le mariage, Amatia alla voir Dariel. Son cœur battait si fort qu'elle pensait mourir à nouveau. « Dariel, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Le forgeron posa son marteau, surpris. « Oui, Amatia ?» « Je t'aime depuis des années. Je sais que tu vas épouser Yasmine. Je ne te demande rien, mais je devais te le dire pour être libre. » Un long silence tomba. Dariel la regardait intensément. Puis, à sa grande surprise, ses yeux se remplirent de larmes. « Amatia, si seulement tu avais parlé plus tôt. »« Quoi ? Que veux-tu dire ?»« J'épouse Yasmine par devoir, parce que nos pères ont arrangé ce mariage, mais mon cœur t'a toujours appartenu. » Amatia resta bouche bée. « Alors, pourquoi n'as-tu rien dit ? » « Parce que tu semblais si distante, si froide avec moi, je pensais que tu ne me voyais même pas. » Ils se regardèrent, réalisant l'ampleur du temps perdu. Des années de silence, de peur, de malentendus. « Il est trop tard maintenant, » dit Dariel tristement. « Le mariage est dans 2 heures, tout le village attend. » Amatia prit sa main. « Alors pars, va épouser Yasmine, remplis ton devoir, mais sache que je t'aimerai toujours, où que la vie nous mène. » À cet instant précis, Yasmine apparut à la porte de la forge. Elle avait tout entendu. Des larmes coulaient sur son visage. Mais ce n'était pas de la colère, c'était du soulagement. « Yasmine, dit-elle doucement, je savais, je l'ai toujours su, que tu ne m'aimais pas vraiment. Yasmine, Non, laisse-moi parler. Je t'épouse aussi par devoir pour faire plaisir à mon père. Mais moi aussi, j'aime quelqu'un d'autre. » Un silence choqué remplit la forge. « J'aime Samuel, le berger, mais il est pauvre, mon père ne l'acceptera jamais. » Les 3 jeunes gens se regardèrent. Puis, lentement, un sourire apparut sur leurs lèvres. «
Et si, commença Dariel, et si on disait tous la vérité, ensemble, à nos familles, au village ?» Ce jour-là, il n'y eut pas de mariage. Il y eut une révolution. Amathia, Dariel, Yasmine et Samuel se présentèrent devant le maire. Ils parlèrent de l'amour véritable, du courage de suivre son cœur, du droit de choisir sa propre vie. Le maire était furieux, les familles scandalisées. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Les autres villageois commencèrent à applaudir, parce qu'eux aussi avaient des secrets. Eux aussi avaient peur de la vérité. Cette nuit-là, Mila demanda à Amathia « C'était quoi vraiment cette lettre magique ?» Amathia sourit et caressa les cheveux de sa sœur. « C'était un miroir, petite, un miroir qui me montrait que la plus grande magie, c'est le courage de dire la vérité. » Mais dans l'ombre, la vieille femme observait en souriant. Elle tenait un nouveau paquet de lettres scellées, des centaines, avec des noms différents dessus. Et le prochain nom était celui de la sœur du maire. Parfois, la vérité que tu caches te tuera plus sûrement que n'importe quelle malédiction. Mais la vérité que tu oses dire te donnera des ailes.